Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur la consécration à Dieu. Donc nous allons simplement lire les questions d'hier. Donc je vais lire la première question. Comment puis-je être entièrement consacré à Dieu? La deuxième, le fait d'être consacré à Dieu m'empêche-t-il de vivre une vie normale, comme aller à la pêche, faire du sport ou échanger avec mes amis ou collègues, même s'ils sont athées? La troisième question, quel fruit ou grâce découle d'une vie entièrement consacrée à Dieu? Et enfin, la quatrième question, en fait, pourquoi dois-je me consacrer entièrement à Dieu? Alors, je vais commencer par la dernière question. En fait, pourquoi dois-je me consacrer entièrement à Dieu? Alors, je vais juste prendre une image. Donc, l'image, ça va être la brebis égarée. Souvent, nous avons un berger qui a ses brebis, des moutons, voilà. Et souvent, on a toujours quelques brebis qui s'égare. Pourquoi? Parce que la brebis, elle aime faire selon sa propre désir, selon sa propre décision. Et souvent, donc, elle s'éloigne des troupeaux du berger. Et souvent, donc, la brebis se met en difficulté. Elle peut se retrouver face à un lion, face à un loup, face à ça peut être des ravins, ça peut être beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment une image. La brebis, c'est l'image que je peux aussi donner comme un frère ou une sœur qui vit sa vie selon ses propres désirs, selon sa propre volonté, jusqu'au point où la personne peut se retrouver dans les boîtes de nuit, se retrouver dans les hôtels, se retrouver euh, face, par exemple, à des gens qui ont des maladies graves ou face à des problèmes de santé personnelle, et ce qui fait que la personne se rend compte qu'effectivement, je suis allé très, 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 très loin, puisque je commence à me mettre en danger. Et une fois la personne, ou une fois la brebis, observe de loin ou entend la voix du berger, à ce moment-là, la brebis euh, lance des cris de détresse, de joie aussi. Et ce qui fait que le berger, quand il arrive, il va payer de ses difficultés. Parfois, il peut tomber dans les ravins. Le but, c'est continuer jusqu'à récupérer la brebis. Et quand il récupère la brebis, à ce moment, la brebis est heureuse. Et la brebis fait tout ce que le berger lui demande de faire pour ensuite ramener cette brebis à la berger. Donc, c'est un peu comme le bien-aimé, surtout dans, dans la prostitution et face dans la prostitution. Après, la personne se met en danger, il y a des violeurs, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Et à ce moment-là, quand la personne voit, par exemple, un bien-aimé qui vient, inspiré par le Saint-Esprit, vient secourir cette personne est heureuse. Et quand cette personne rencontre que la personne qui vient la secourir, c'est un homme d'église, c'est un pasteur, la personne a été envoyée par le Seigneur, et souvent la brebis, souvent la personne en difficulté fond en larmes parce que elle réalise qu'elle s'est égarée. Voyez-vous, à ce moment-là, donc il y a toutes ces images-là qui tournent dans sa tête et elle préfère revenir au pas du maître. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se mettre en danger. Elle ne veut pas se retrouver euh, comme ça face à des gangs ou face ou dans les hôtels ou vraiment face à des gens parfois qui ont le sida, voyez-vous. Donc la liste elle est très 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 longue. Et donc pourquoi on se consacre à Dieu? Parce que Dieu est notre berger. Et le berger souvent connaît ses brebis. Et les bergers souvent ils connaissent à quel moment les brebis ont faim. Donc le berger va faire sortir les brebis pour les faire manger, vers pâturage. Et le berger aussi les fait rentrer dans la bergerie. Pourquoi? Parce que c'est pour les protéger des dangers.
des loups, des lions, voilà, des gangs, beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc, les brebis font ce que le berger leur demande de faire. Alors, pourquoi on se consacre? C'est simplement pour être sous la protection de Jésus-Christ. À ce moment-là, si je vais sortir et que, par exemple, euh, la voiture que je veux prendre ou même le train que je veux prendre, peut-être qu'il y aura des problèmes et Dieu va m'aviser par son Esprit Saint. Il dit voilà, prie avant de sortir. Voyez-vous? Donc du coup, je suis protégé par Dieu parce que j'ai donné toute ma vie à lui. Je laisse Dieu ou le Saint-Esprit me guider et me conduire. Donc Dieu va commencer à m'inspirer si je prends un chemin qui m'emmène dans les ravins, qui va me mettre en danger. Il va me dire, arrête-toi là, prends un autre chemin par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc nous prenons la décision de nous consacrer, c'est pour nous mettre en sûreté avec Jésus-Christ. C'est pour nous mettre à l'aise, pour que nous soyons en paix, pour ne pas que nous soyons voilà, face au danger ou face à bien des tourments. Donc, nous nous consacrons pour réaliser que un jour j'étais en danger, le Maître est venu, donc Jésus-Christ est venu sur terre, il a payé de sa vie à la croix pour que je quitte les ténèbres, puisqu'à l'époque on était dans les ténèbres. On faisait selon notre propre désir. Et parfois les gens ils mouraient de sida, mouraient dans, voilà, dans toutes sortes de difficultés. Et Jésus-Christ est venu, il a payé de sa vie pour que nous puissions connaître sa parole et que nous puissions demeurer dans la lumière. Voyez-vous? Donc quand nous prenons la décision de nous consacrer, c'est à l'image de Jésus-Christ qui a tout payé pour nous et qui veut plus que nous puissions, qui veut absolument que nous quittons les ténèbres pour la lumière, nous quittons le péché à la vie éternelle. Voyez-vous? Donc nous consacrons pour ça, pour la vie éternelle, pour être en sûreté, pour ne plus être malade, pour ne plus être violent. Nous nous consacrons à Dieu pour ne plus manifester la haine ou le mal. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20 dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifie donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voyez-vous? Donc ici, nous voyons que euh, la brebis ou un frère ou une sœur qui se consacre à Dieu, dans la brebis qui se laisse coordonner par Jésus-Christ qui est le bon berger, euh, à ce moment-là, nous appartenons maintenant au Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous guide, qui nous oriente. Bien sûr, il y aura toujours des désirs, il y aura toujours euh, la volonté à poser, puisque nous avons nos propres volontés, nous avons aussi nos propres désirs, puisque souvenons-nous que Dieu respecte le libre arbitre. Alors, à ce moment-là, notre volonté, nous allons, nos volontés, nous allons faire passer nos volontés par le filtre de la prière. Voyez-vous, puisque la brebis avant de sortir, elle est censée regarder au maître. Est-ce que je peux sortir? Voyez-vous? Alors moi, j'ai envie de prendre le métro, je fais la prière. C'est ça, consulter Dieu. Seigneur, je veux prendre le métro, vraiment sanctifie le métro, et je me mets en marche. Maintenant, Dieu, qui est le bon berger, Jésus-Christ qui est le bon berger, il verra. Si le métro il est bon, il n'y a pas de souci. Si le métro est mauvais, à ce moment-là, il va m'arrêter pour dire voilà, prends un autre chemin. Voyez-vous. Donc il y a toujours les désirs qui sont là, il y a toujours la volonté qui est là, mais sauf que tout ça passe par le filtre de la prière. Donc ça passe maintenant par le filtre de la prière. Voyez-vous, donc il n'y a pas de changement. Donc nous mettons en place notre volonté et nos désirs. Mais seulement
cela passe d'abord par la prière. Prenons un cas qui est très simple. J'ai envie de boire l'eau. Prenons par exemple l'eau de l'Europe où c'est rempli de calcaire. Donc j'ouvre le robinet, j'ai mon verre. Voyez-vous, je prends l'eau puisque j'ai envie de boire l'eau. Voyez-vous, mais seulement au lieu de prendre l'eau comme ça, qui sort du robinet, qu'est-ce que je fais? Je mets un filtre. Et ce filtre, qu'est-ce qu'il fait? Ça enlève simplement les calcaires, donc les obstacles pour moi. Hein, parce que voilà. Mais sinon, l'eau, il tombe. Voyez-vous. Mais après, je vais finir par boire l'eau. C'est ça la volonté. Donc je veux boire l'eau, mais seulement je mets un filtre. Donc pour moi, c'est la prière. Je prie pour cette eau. Dieu sanctifie l'eau. Et Dieu sanctifie l'eau, on enlève les calcaires, et je prends l'eau, je bois. Maintenant, si l'eau est mauvaise, par exemple, chez des autres, l'eau est mauvaise. À ce moment-là, Dieu va m'arrêter, va me parler par le Saint-Esprit en disant que voilà, hein, l'eau que tu prends n'est pas bon. Voyez-vous, à ce moment, je ne prends pas l'eau. Donc la volonté y est, mais seulement Dieu arrête cette volonté. Donc je respecte cette volonté. La volonté y est, mais qu'est-ce que je fais? Je mets toujours le filtre de la prière. Prenons Ésaïe 43, 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, oui, oui, effectivement, euh, nous sommes, euh, nous sommes que gagnants quand nous consacrons à Dieu. Puisque notre sûreté est entre les mains du Seigneur, c'est lui le bon berger, Jésus-Christ, et nous sommes protégés, puisque nous sommes dans sa bergerie. Et quand nous voulons sortir, nous envoyons la requête de la prière. Dieu sanctifie ma route, sanctifie mon chemin. Voyez-vous? Donc c'est ça. Donc c'est important de se consacrer à Dieu pour être protégé, pour être avisé en cas de danger, pour être sanctifié et pour que tout ce que tu fais marche. Je prends un cas qui est très simple. J'ai envie de me lancer dans le commerce des habits, vendre de la nourriture par exemple. Voyez-vous? Alors qu'est-ce que je fais? C'est la volonté. Voyez-vous? Mais je mets ça dans la prière. Seigneur, je veux vendre les habits. Je veux vendre la nourriture. Parce que les gens, ils portent des habits et les gens, ils aiment tout manger. Donc, ce sont des choses qui fonctionnent. Voyez-vous? Maintenant, après, c'est le fil de la prière. Mais après, je me lance. Alors, Dieu, maintenant, en fonction de ce que je veux faire, puisque lui, il voit-tu le futur, il met en place le futur, il voit-tu le futur. Alors, si ce projet va me pousser à avoir beaucoup d'argent et ensuite m'égarer, à ce moment, il va arrêter net. Soit il me dit, écoute, le chemin que tu prends n'est pas bon, change. Ou il va mettre les embûches. Voyez-vous? Pour déjà avoir même pour enregistrer mon entreprise, ça va être compliqué. Voilà, il y aura des combats comme ça. Mais je dois toujours prier, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou pas? Voyez-vous? Donc j'ai toujours ma volonté. Maintenant, je recherche à ce que ma volonté euh, ça rime. C'est-à-dire que euh, ma volonté va de pair avec la volonté de Dieu. Voyez-vous? C'est comme la brebis. Je veux sortir pour aller prendre de l'eau. Puisque l'eau, c'est vital pour la vie. Voyez-vous? Mais le berger, la brebis demande au berger. Mais je veux sortir pour aller prendre l'eau quand même. Parce que l'eau, c'est quand même vital. Mais le berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir au-delà de la bergerie. Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des loups? Est-ce qu'il y a des lions? S'il y a des loups et des lions, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Alors est-ce qu'il fait non parce que bon, c'est pas, c'est non parce qu'il a vu le danger devant. Bien que l'eau est vitale pour la santé, bien que j'ai soif, je dois boire l'eau pour mon corps. Voyez-vous, sinon j'aurai des vertiges ou voilà. Mais le maître il voit dehors, puisqu'il voit le futur. Il voit non, il y a des dangers. Il dit non, non, ne sors pas maintenant. Non. Est-ce que moi, je dois pleurer ou dire, voilà, Dieu m'aime pas? Non, bien aimé. C'est ça. Puisque le maître, lui, il travaille que pour le bien de la brebis. Jésus-Christ, il travaille que pour notre bien, bien aimé. Lui, il travaille que pour notre propre bien. Par contre, le diable Satan, lui, il travaille pour sa propre gloire. Il te donne ceci
par ruse, parce qu'il sait qu'il va t'avoir. Et quand il va t'avoir, et pour donner quelque chose, il va te dire, voilà, tu dois faire ça et moi je te donne ça. Ça va être par pression, voyez-vous, par menace. Or, Jésus-Christ, jamais il y a de menace, jamais de pression, jamais il y a la ruse. Il le fait pour notre propre sécurité, notre propre bonheur. Voyez-vous? Donc, nous avons intérêt à nous consacrer à Dieu parce que Dieu travaille pour notre bonheur, et il veut notre bien. C'est comme un père qui veut le bonheur et le bien de son fils ou de sa fille. Hein, comme une mère, pareil. Elle veut le bonheur de son fils ou de sa fille. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Consacrer à Dieu signifie simplement que mes volontés, mes désirs, ma décision, certes, je les ai, mais avant de les poser, je les fais filtrer par le filtre de la prière. C'est là Jésus-Christ, je veux prendre cette décision. Je vais par exemple lancer une entreprise. Je vais par exemple envoyer mon fils par exemple à l'université, soit à Londres, soit dans d'autres pays, hein, on va dire. Voyez-vous, bien que j'ai les fonds, bien que j'ai la capacité, mais je fais passer cela par le filtre de la prière. Maintenant, Dieu, lui qui voit tout, lui qui est le berger, qui voit au-delà de la bergerie, il verra si elle est danger ou pas. S'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que c'est bon. Mais s'il y a des dangers, il va dire, ah, là, c'est pas bon. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Prenons la deuxième question. Comment puis-je être entièrement consacré à Dieu? Comment puis-je être entièrement consacré à Dieu? Alors, nous savons tous, c'est par la prière. Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je veux me consacrer à toi. Ça veut dire que consacrer, ça veut dire simplement dire, je deviens une brebis et je suis sous l'autorité du berger. Et le berger, c'est Jésus-Christ, bien aimé. Le berger, c'est Jésus-Christ. Je me soumets à lui et je fais passer mes volontés, mes désirs, ma décision par lui d'abord, avant de les mettre en place. Voyez-vous? Alors comment le faire? Par la prière. Comment le faire? En lisant la Bible, bien aimé. Et comment le faire? En mettant en pratique ce que nous lisons dans la Bible, la parole de Dieu. Pourquoi lire la Bible? C'est simplement pour connaître qui est mon berger, comment il fonctionne, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Voyez-vous? C'est juste aussi simple que ça. Parce qu'on sait que le berger, il est amour, bien aimé. Donc c'est par la prière et par la méditation biblique. La prière, nous connaissons tous le livre de Josué 1, verset 8, hein, où il nous est dit que ce livre de la loi ne soit point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voyez-vous? Donc c'est par la méditation biblique et aussi par la prière. Et bien entendu, nous devons aussi mettre en pratique ce que nous lisons. Voyez-vous, prenons Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Prenons Psaume 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Voyez-vous, donc comment le faire? Par la prière, par la méditation biblique et en observant bien sûr les commandements de Dieu. Voyez-vous? Alors, c'est important, bien aimé, que nous puissions nous consacrer à Jésus-Christ. Consacrer ne signifie pas que non, euh, euh, voilà, je suis comme quelqu'un où, voilà, où je ne pose plus de décisions, où je... Non, consacrer signifie simplement que je reconnais que je suis sous l'autorité de Jésus-Christ qui est mon berger. Et je reconnais que je dois maintenant marcher comme lui, faire comme lui, agir comme lui. Et aussi, euh, quand j'ai mes désirs, je dois les faire remonter dans la prière vers le Seigneur. Quand j'ai des décisions à prendre, ça peut être le mariage. J'ai vu une sœur à l'église, par exemple. Donc apparemment, il y a l'estime. Et je veux m'engager dans le mariage. Voyez-vous? Mais Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît le passé de la sœur, surtout le cœur, hein, pas le passé, mais le cœur de la sœur. Voyez-vous?
Maintenant, je dois maintenant remonter cela. C'est la décision. C'est mes désirs. Je veux me marier. Je veux avoir une femme. Ou vice-versa. Tu vois, vous voyez, à ce moment-là, je remets ça entre les mains du Seigneur. Donc, entre mon berger. Est-ce que cette sœur, c'est réellement mon épouse? Est-ce que je peux m'engager avec elle? Ouais, parce que moi, je peux voir son cœur. Mais lui, il voit le cœur. Il verra. Ah, elle est bonne pour toi. Voyez-vous? À ce moment-là, puisque voilà, à ce moment-là, je m'engage. Voyez-vous? Mais qui a pris la décision? C'est moi, en premier. Je veux me marier. J'ai vu une soeur, je veux me marier. Mais je fais passer la décision par le fil de la prière. Et Dieu valide, la décision passe. C'est le mariage. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas... non, c'est-à-dire que quand on se consacre à Dieu, c'est simplement, je fais passer tout par Dieu. C'est tout. Avant, je mettais directement à l'œuvre. Là, maintenant, je passe par Dieu avant de mettre à l'œuvre. Donc, c'est juste un détour ou un filtre, simplement. Alors, prenons la deuxième question pour vous, mais pour moi, la troisième question. Le fait d'être consacré à Dieu m'empêche-t-il de vivre une vie normale, comme aller à la pêche, faire du sport, ou échanger avec mes amis, ou encore, même s'ils sont athées? Alors, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que je suis consacré à Dieu. Ça veut dire que je maîtrise la Bible. Je maîtrise la parole de Dieu. Je maîtrise comment fonctionne Dieu. Je maîtrise euh, comment est, comment attrister le Saint-Esprit. C'est surtout ça. Comment attrister ça, je le maîtrise. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Le Saint-Esprit, on sait tout ce que c'est. L'amour, la joie, la paix. Hein, Galates 5. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Avec les athées, maintenant, je deviens lumière du monde et je deviens celle de la terre. Avec les athées, je commence à échanger avec eux et le but à moi, c'est quoi? De faire en sorte que, à travers ce que je dis, à travers mon comportement, à travers ce que euh, je, je raisonne, cela les influence positivement de sorte à ce qu'ils puissent changer leur vie et venir à Christ. Puisque athéisme, on perd le salut directement. On ne peut pas être athée, c'est impossible, bien aimé. Parce qu'être athée signifie simplement on ne croit pas en Dieu. Et on veut rien savoir de Dieu. Or, le salut passe par Jésus-Christ. Voyez-vous, le salut passe par Jésus-Christ. Voyez-vous, on peut le comprendre, dire que voilà, je vais être libre, dépendre de rien. Mais dans ce monde, il y a deux forces. Ou c'est le Satan, ou c'est Jésus-Christ. Il n'y a que deux forces. Voyez-vous, il n'y a pas d'autonomie ici. Deux forces. Ou tu es conduit par le malin, et comment on sait qu'on est conduit par le malin? Rien ne se passe. On est bien, on est à l'aise. C'est comme des grenouilles. À l'époque, les grenouilles, on mettait dans l'eau. On met un tout petit peu de feu en bas. Voilà, la grenouille, voilà, il s'amuse dans l'eau, mais sauf que l'eau se chauffe petit à petit jusqu'à ce que euh, la grenouille euh, meurt. Voyez-vous? C'est ça le diable, comment il fait. Il vous donne tout, il te donne tout, il donne tout, mais tu es à l'aise, on paie et autres. Après, boum, c'est l'accident. Après, boum, voyez-vous? Mais ça, c'est sa signature. Il vient que pour détruire, égorger et voler. Voyez-vous? Donc, le fait d'être consacré à Dieu ne m'empêche pas d'aller à la pêche. Au contraire, je vais échanger, parler de Jésus-Christ auprès des autres pêcheurs. Parler de Jésus-Christ auprès des autres sportifs. Parler de Jésus-Christ à mes collègues, à mes amis. Voyez-vous? Donc, mais seulement je dois être le sel de la terre et lumière du monde. Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, donc le Seigneur, bien-aimé, nous appelle à être lumière de la terre, à être lumière du monde et celle de la terre. Voilà, donc cela ne nous empêche pas d'aller voir nos amis et autres, voyez-vous. Mais seulement, avant d'aller, nous devons toujours faire passer tout ça par le filtre de la prière. C'est ça être consacré. Nous dépendons de Dieu, nous faisons
tout. Nous faisons remonter nos décisions, voilà, tout ce que nous avons reçu par l'inspiration, nous le faisons remonter par le Seigneur par la prière. Pour notre troisième question, voilà, pour moi la quatrième question, enfin la dernière question, on va dire. Quel fruit ou grâce découle d'une vie entièrement consacrée à Dieu? Alors les fruits, on sait que c'est les fruits de l'esprit. Voyez-vous, les fruits, la paix, l'amour, il y a la paix, il y a la paix, il y a la joie, il y a la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, voilà, la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Voyez-vous, ça c'est les fruits. Maintenant la grâce, la grâce, il y en a plein, bien aimé. Déjà le fait d'être sûr que en sortant de ma maison, je vais être protégé, c'est une grâce, bien aimé. Je remonte ma sortie en prière vers mon berger qu'est Jésus-Christ. Seigneur, je vais sortir, je vais au travail, balise ma route et protège-moi. Dieu, et je sors. C'est une grâce, parce que Dieu me protège réellement à la sortie et me protège aussi quand je rentre à la maison. Voyez-vous, c'est une grâce. Donc la grâce, elle est pleine. Le fait déjà d'avoir une bonne épouse, parce que c'est Dieu qui me l'a inspiré, c'est une grâce. Le fait d'avoir un bon mari, par révélation, c'est une grâce. C'est Dieu qui me l'a révélé. Voyez-vous, donc Dieu, c'est notre berger. Et il travaille pour notre bonheur. C'est tout. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Il travaille pour notre bonheur, bien-aimé. Voyez-vous, donc la grâce, mais elle est multiple. Voyez-vous, la grâce est multiple. Voyez-vous, donc je veux prendre un peu de l'air dans les bois de Boulogne, parce qu'il y a la forêt. Je fais monter cela en prière. Dieu a dit, vas-y, où il n'y a rien, je marche. Allez, quand tu auras un danger, il va dire, ah, tiens, arrête-toi là. C'est comme un berger. Quand il voit la brebis, enfin, il sort les brebis pour les ramener vers pâturage. Il y a toujours les brebis qui avancent un peu de l'autre côté. Le berger est au fond, il regarde. Tant que il voit encore de loin, tant qu'au loin de la brebis, il n'y a pas de danger, il laisse promener la brebis. Voyez-vous? Mais la brebis, elle peut marcher, elle peut y aller. Mais non, le berger, il voit 1 kilomètre de plus. C'est-à-dire que la brebis est encore là, mais le berger voit, anticipe les 1 kilomètre de la brebis. S'il voit qu'il n'y a pas d'obstacle, il laisse la brebis fonctionner. Voyez-vous? Mais s'il voit, soit à 1 à 2 km, il y a un danger, il commence à avancer, il commence à lancer des cris pour que la brebis puisse revenir au pied du maître, qui est le berger. Voyez-vous? Je marche. S'il voit que non, mais celui-là, il était guéri ou délivré dans la prostitution, et que devant là-bas, il y a des prostituées, il va dire, ah non, c'est sûr il va tomber. Alors, il met 2 ou 3 barrières dans 3 ou 4, voilà, dans la route, dans le bois même, hein, de Boulogne. Il lui dit, allez, arrête-toi là, maintenant prends l'autre chemin et tu sors. Voyez-vous, donc c'est ça le berger. C'est ça le berger. Donc c'est la grâce. Dieu nous épargne de beaucoup de choses. C'est la grâce. Voyez-vous. Donc voilà ce que je tenais à partager. Donc nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Aide-nous, Père. Vraiment, aide-nous à nous consacrer à toi. Nous voulons absolument, Père Céleste, nous voulons que tu nous guides, que tu nous orientes et que ton Esprit Saint, Père Céleste, nous inspire, nous conduit, nous guide. Nous voulons tout passer par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.